Jésus avec son sang. Il a porté même la couronne de tout. Il fit maltraiter et rejeter parmi les saints. Bien qu'innocent, agneau de Dieu, Dieu tout-puissant. Il n'a pas ouvert la bouche pour parler. Et tout bon Dieu la kingue komaye. Minyango ya malamu na pesa ye kwa kufela ngai. Nazangelo kwa kopesa na yo. Zambe na ngai. Ono eko fuka
Avant de passer à la lecture de la parole de Dieu, je vais d'abord présenter un autre visiteur que nous avons avec nous ici. Mon beau-fils Gaston, le mari de ma fille Deti Kayaya. Levez-vous. Montez ici. C'est aussi un prédicateur en puissance. Hein? Il travaille avec le pasteur Papi Lusala. Lui vient de Dallas. Il doit déjà repartir chez lui demain. Il faut prier aussi pour lui. Est-ce que tu veux saluer l'église? Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme papa vient de le dire. Nous servons Dieu. Et nous sommes dans la parole. Et quand je suis arrivé ici, je ne suis pas visiteur. Je suis dans la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Donc le frère Anissé comprend déjà qu'il aura du travail peut-être demain. Demain, nous serons vos visiteurs là-bas à l'aéroport. Mais il faut vous dire que ton grand frère m'a rendu un très bon service pour retourner les nièces de madame, la nièce de madame. Et mon fils qui vous a prêché ici, il est déjà à Moscou. Et c'est son frère qui avait fait tout le protocole là-bas à l'aéroport. Amen. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons lire dans Exode. Que Dieu m'aide à ne pas être très long. Si je peux prendre ne fût-ce qu'une heure. Si ça dépasse, donc ça sera 1h30. Parce que un enseignement, je veux que cette base que je vais poser maintenant puisse vraiment pénétrer et vous donner le goût de continuer à suivre. Si vous ne suivez pas, vous êtes foutus. Ce genre d'enseignement que je vais vous donner, ça se donne rarement. Mais je me suis senti poussé à donner ça. C'est à la suite de ça que nous aurons une ligne de prière sur le Saint-Esprit. Nous lisons dans Exode 25. 1 à 9. L'Éternel dit à Moïse: ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande pour vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, pourpre motané en makas, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Poil. Des peaux de bélier teintes en rouge. Et des peaux de dauphin. Du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier. Des aromates pour l'huile d'onction. Aromate ezalaka bikila kila o bachaka na ba voilà, ya ko bongisa ngo mafuta ko pakola. Et pour le parfum odoriférant.
de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ces tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Notre Père Céleste, nous t'appelons sur scène. Viens bénir tes enfants. Tu sais l'importance de ces enseignements. Aide chacun d'eux à ne pas rater. Nous recommandons ce moment de la parole entre tes mains. Nous chassons tout esprit de fainéantisme, de négligence, de sommeil. Que le Saint-Esprit prenne la prééminence au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur le tabernacle de Moïse. Ou la tente sacrée. Bien-aimés frères et sœurs, après avoir écouté cet enseignement, j'aimerais que votre manière de vous comporter devant le Seigneur puisse changer. Le christianisme, nous le disons, c'est une vie. Nous sommes ici à l'église parce que nous voulons aller au ciel. Alors, il faudrait qu'on vous montre le vrai chemin que vous devez emprunter pour arriver au ciel et sortir de tous ces mécanismes que les gens ont établis, des querelles, des vantardismes, d'orgueil, de chercher toujours à se comparer avec l'autre, de croire que votre assemblée, votre église est plus meilleure que toutes les autres assemblées, de penser que pour quelqu'un puisse avoir la vie, il doit être seulement dans votre assemblée, de penser que parce que Dieu t'a aidé à prier pour un malade, le malade est guéri, c'est que tu deviens un serviteur spécial. Et alors, tout le monde qui s'appelle fidèle doit courir derrière vous, de passer à la télé, à l'internet, pour faire la publicité de Dieu.
Or, Dieu est celui qui a existé par lui-même. Vous ne pouvez jamais faire la publicité de Dieu. Au tournant, nous nous rendons compte que la vraie publicité que vous êtes en train de faire, ce n'est que la publicité de vous-même. Qu'on te voie, que tu es grand, que tu as beaucoup d'intelligence, que tu as beaucoup de connaissances. Alors nous devons sortir de tout cela. En comprenant que le salut est un problème individuel. Je parle du tabernacle de Moïse. Ou du tabernacle en particulier. Parce que ça englobe tout le christianisme. D'abord le tabernacle. C'est quoi? Je demande l'intelligence. Non, je pose la question à l'intelligence artificielle. Le tabernacle de Moïse, c'était quoi? Parce que vous devez savoir ce que je vais vous enseigner. On dit que c'était un sanctuaire mobile ordonné par Dieu. Sanctuaire, le baga ndaku. Un sanctuaire mobile ordonné par Dieu. Il servait de lieux de culte et de résidence divine. Mishkan. Au milieu des Israélites lors de leur traversée du désert. Cette structure démontable était divisée en 3 parties. Les parvis, les lieux saints et les saints des saints. Donc, les lieux très saints. Vous êtes en train de me suivre, hein? Les lieux très saints qu'on appelait le Saint des Saints, c'est là où résidait l'arche de l'alliance. Toutes ces choses, on va voir ça. Dans l'arche de l'alliance, il y avait les 2 tables des lois que Dieu avait données à Moïse sur la montagne. On continue à nous dire les détails de sa construction du tabernacle sont relatés dans le livre biblique de l'Exode. Les complexes étaient organisés de manière spécifique. Suivez. Le parvis, on verra ça, cette partie ici.
C'était la cour extérieure entourant le tabernacle. Accessible au peuple et aux Lévites. Il abritait l'autel de sacrifice pour les offrandes et la cuve de rein où le prêtre s'est purifié. Tout ça, on va voir ça en détail. La cuve de rein, l'autel de sacrifice, et dans le lieu saint, la première pièce de la tente qui est ici, qui est ici, c'était accessible uniquement aux prêtres, aux serviteurs de Dieu. Elle contenait le chandelier à 7 branches. En hébreu, on appelait ça menorah. Il y avait une table de pain de proposition. Et il y avait l'autel des parfums. Ensuite, il y avait le lieu très saint ou le saint des saints. La partie la plus reculée séparée par un voile épais. À cet endroit, c'est pourquoi j'ai mis très épais cette craie-là. Séparée par un voile épais. Elle abritait l'arche de l'alliance. Les tables de la loi, surmontées du propitiatoire et de 2 chérubins. Seuls les grands prêtres pouvaient y entrer une seule fois par an lors du Yom Kippour. Alléluia. Donc ici dedans, il y avait une arche. Je peux faire ça comme ça. Une arche. Voilà sanduku. Et ici au-dessus, il y avait des anges. Chérubins. Ici aussi, il y avait des chérubins. Et ici au-dessus de l'arche, il y avait ce qu'on appelait les propitiatoires. Epongelo, c'est le purgatoire. Alors ici, ce n'est pas, ça peut être aussi purgatoire, mais parlons en termes de purifier. Vous êtes avec moi? C'est le tabernacle que Dieu a ordonné à Moïse de construire dans le désert. Quand nous lisons dans le livre de Exode, depuis l'annonce de la construction du tabernacle, ça commence au chapitre 25 là, jusque vers l'Exode au chapitre 40. C'est le seul sujet dans la Bible qui a pris autant de pages pour l'expliquer. Donc depuis le 25e chapitre jusqu'au 40e chapitre, on ne parle que du tabernacle. De la manière que ça doit être construite. Dieu n'a pas dit seulement à Moïse que construis-moi le tabernacle. Mais il lui a dit, tu vas construire ça selon les modèles
que je te montrerai sur la montagne. En d'autres termes, après avoir dit ça à Moïse, Dieu a appelé Moïse sur la montagne pour lui montrer comment le tabernacle devait être construit. Ce tabernacle, en réalité, qu'est-ce que je vais vous prêcher là-dessus? Le plan entier de la rédemption. Mais ça sera le sujet que je prendrai après. Ce tabernacle, vous voyez, est d'une grande signification pour les chrétiens. Ce tabernacle est le chemin de retour en Éden. Nous allons voir ça. Ce tabernacle n'avait qu'une seule porte d'entrée, d'accès. On n'y accédait que par une seule porte. Et vous savez, il y avait 12 tribus en Israël. Quand vous lisez, vous allez trouver qu'il y avait 3 tribus qui campaient ici, 3 tribus à gauche, à l'est, 3 tribus à l'ouest, 3 tribus au nord, 3 tribus au sud. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu dors, tu es malheureux. Dieu, avant, la Bible nous dit, il était comme un esprit au-dessus de la surface des eaux. Et puis Dieu est venu par la colonne de feu. Les enfants d'Israël regardaient la colonne de feu là-bas en haut. Quand Moïse voulait rencontrer Dieu, il montait sur la montagne. Tout le peuple de l'Orient savait que le Dieu d'Israël c'est un Dieu de montagne. Et quand Moïse allait sur la montagne, Dieu descendait là-bas et causait avec lui. Moïse ne voyait pas Dieu. C'était du feu. C'était de la fumée. Vous comprenez ça? Vous vous rappelez, à un certain moment, les enfants d'Israël, on dit à Moïse, mais Moïse, toi seul. Toujours avec ces dieux-là et nous. Moïse a dit, Dieu, les peuples, ton peuple que toi tu aimes, ils veulent te voir. Ils ont dit, mais pourquoi tu me parles qu'à moi seul? Ils ne savaient pas. Moïse avait la foi d'un prophète. Il allait là-bas, il n'avait pas nécessairement besoin de voir Dieu. Il écoutait seulement sa voix. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a dit, Moïse, va dire au peuple de se purifier pendant 3 jours. Quand ils se seront purifiés, alors qu'ils viennent, Moïse est venu, il leur a dit, purifiez-vous. On est passé dans toute l'assemblée, purifiez-vous, lavez-vous. Nous allons monter à la rencontre de Dieu. Ah, les curieux se sont purifiés. Tout le monde est resté en prière, à jeûne et prière. Alléluia. Amen. Alors Moïse s'est placé devant les peuples de Dieu. Mais Dieu leur a dit, même s'ils sont purifiés, dites-leur que personne ne puisse toucher à la montagne car Dieu descend. Celui qui touchera la montagne sera
consumé. Moto ya kosimba ngomba kozika. Nous allons obéir à tous ces ordres-là. Oh mibeko wana tokoto sango. Alors Moïse est monté. Mosabuti. Il leur a dit, vous attendez ici. Alobi na bango bino. Moi j'avance un peu là-bas. Ngana pusani moke kuna. Dès que Moïse a avancé là-bas, akatango Mosa pusani kuna. Colonne de feu. Ikonzi na moto. Et c'était horrible. Ezaki somo. Et Dieu descendait sur la montagne en forme de feu comme des bombes. Wouh! Azalaki okitaliko na ngomba na lolenga likona moto lokola bombe. Et quand Dieu descendait là-bas, tango nzamba azalaki okitakuna, le pierre éclatait. Mabanga azalaki kopasuka. Seulement comme vous voyez des bombes là. Ndenge kaka bomona ba bombe wana. Et puis une grande fumée s'est élevée. Sima molinga monene buti. Le peuple a dit, libote lobi, Moïse, Mose, pardon. Bolimbis, demande pour nous pardon à Dieu. Nous ne pouvons pas supporter ça. Ils ont tous fui. Moïse est resté seul. Vous êtes avec moi? Pourquoi? Parce que Dieu est très 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 saint. Et nous avons été placés dans la chair. Dans la terre, comme mon fils vous l'avez dit ici. Dans la terre, ça c'est la terre. Il y a vraiment incompatibilité entre cette terre et l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Dieu devait créer une voie d'affranchissement de la chair. D'où l'importance pour vous de comprendre ce que nous allons expliquer dans le tabernacle de Moïse. Vous allez constater que Dieu dit à Moïse, même les mesures exactes qui doivent séparer cette largeur et cette longueur. Dieu dit à Moïse tout ce qui doit être placé ici dedans. Même ces rideaux ici de quoi c'est composé. Tout. C'est avec quoi on avait construit le tabernacle de Moïse. On n'était pas allé acheter ça en Chine. Ni à Dubaï. C'était au milieu du peuple. Alors je vous dis, tout ce dont nous avons besoin pour servir Dieu se trouve au milieu de vous là. Oh, je ne peux pas servir Dieu parce qu'il me manque quelque chose. Vous ne manquez de rien. Dieu a dit demande au peuple. C'est le premier verset. Il dit demande au peuple. Dis-leur, ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Il dit vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Qui me comprend? Cette église, pour prospérer, pour aller de l'avant, l'offrande doit venir de toi. Cette chair ici, ce n'est pas descendu du ciel. C'est un frère de ce tabernacle qui l'a acheté. Ça, c'est que vous voyez ici. Comment on appelle ça les pas? Les tasseaux ici. On ne nous a pas donné cadeau. C'est un frère de cette église qui a acheté. Même tout ce qu'on a mis ici, le décor ici, la couleur qu'on a mis au mur ici. C'est un frère de l'église qui a mis cette peinture. Qui me comprend? Et toi tu seras assis là-bas en train d'attendre que l'on fasse tout pour toi. Parfois les gens qui font ça, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Non. Il touche peut-être que $100, mais il coupe son $100 là en 50.
il a des histoires pour venir faire travailler dans l'église. Dieu le bénira certainement. Parce que la Bible dit jette ton pain sur la surface des eaux. Et tu le récupéreras avec le temps. Alléluia. Étant donné que toute l'histoire de la Bible est décrite dans ce tabernacle, alors attirez votre attention par ici. Vous êtes là? Vous avez compris le tabernacle? Qu'est-ce qu'un tabernacle? Pourquoi Dieu a-t-il ordonné qu'on puisse les construire? Alors, il y a eu des éminents hommes de Dieu qui ont fait des recherches pour nous et qui ont compris l'explication qui était cachée là-dedans. L'univers tout entier, l'univers entier, le ciel, la terre, les mers, vous êtes avec moi, sont décrits ici dedans. Amen. Amen. Quand je vous prêchais de la terre au ciel, en d'autres termes, ce que je vous dis, ça veut dire que Jésus-Christ est le centre. Amen. Il est le centre de la création de Dieu. De la création de Dieu. C'est ce que je vous dis là. L'univers entier est englobé ici dedans. Et les tentes que vous voyez là-bas, dans l'Ancien Testament, ça représentait l'évangile de Dieu. Des pains en tissu, des pains en tissu, en or, en bronze. Etalisami, le bronze, tout ça là-dedans. Est-ce que vous vous rappelez? On en arrivera, on va arriver jusqu'à la statue de Nabucodonosor. Vous vous rappelez? Et nous devons comprendre chaque chose. Mais il ne faut pas bouger là, s'il vous plaît. Hein? Le plan entier de la rédemption est voilé dans cette tente que vous voyez. Le plan entier de la rédemption. Celui qui va observer bien avec moi et suivre avec moi, il va comprendre ce plan de la rédemption dans son entièreté. Et alors, il saura avancer vers la grande promesse. Alléluia. En hébreu, tabernacle, Mongombo, je l'ai lu là, veut dire Mishkan. 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 Ça veut dire quoi? Mishkan. Mishkan. Cache une racine. Cache une racine ici, c'est-à-dire Chakan.
Et bon, bimo si ça moko dali chakan. Donc ce nom ici cache chakan là-dedans. Liloba o e bombi chakan kuna na kati. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini chakan? Habiter. Kofanda. Demeurer. Ko wumela. Ou établir sa demeure. To ko sala evandelo na yo. Au verset 8, Na molongo ya mwambe. nous avons lu ça. To tangi yango. Il a dit, Alobi boy. ils me feront un sanctuaire. Bakosalela ngai esika ya kosambela to temple. Et j'habiterai avec eux. Pe na kofanda elongo na bango. Qui? Nani? Le peuple de Dieu. Ibota na Nzambe. Le peuple d'Israël. Ibota Israël. Les dieux qui venaient par le feu sur la montagne. Nzambo yo azali ko kita na nzela ya moto na ngomba. A dit non. Alobi te. Je vais demeurer au milieu de mon peuple. Nalingi kofanda katikati na bato na ngai. Alors Moïse, Bongo Mose. je ne voudrais plus que tu puisses me voir seulement là-bas en haut. Na kolinga to mona kaka akuna likolo. Établis-moi la tente. Salela ngai temple. Quand Moïse a construit la tente Nango Mose atongi. et que la tente était terminée, Temple esili. Dieu Nzambe est venu consacrer ce tabernacle. aye ko bulisa temple oyo. C'est que nous appelons dédicacer ce tabernacle. Otobenga ka ko pambola matoko bulisa temple. Le premier tabernacle jamais dédicacé, c'est le tabernacle de Moïse. Temple ya liboso ye bulisa maka ezali ya Mose. Le feu est descendu sur ce tabernacle. Moto ekitaki na mongombo. La fumée est sortie Molinga mobimaki. de partout tel que même Moïse lui-même ne pouvait plus accéder là. Molinga mobimaki bipai biso na lengete Mose ye moko akokaki sute kotikala wana. Vous êtes avec moi? Ozola na ngai. C'est pourquoi je vous assure, ne jouez pas avec Dieu. Ndetina na ko sabino solo bo sakana na Nzambe te. Ne jouez pas avec Dieu. Sakana na Nzambe te. Moïse le prophète, Mose mosakoli. quand termine à construire le tabernacle, Asilisa kotonga tempelo. Dieu quitte le ciel pour habiter là-bas. Nzambe atika lola mpo ya kovanda ko. Atiki lola. Et puis il vient dédicacer ça. Aye ko bulisa yango. Le feu entre Moto ekoti jusque là-dedans. kino na kati. La fumée sort. Molinga mobimi. Et Moïse le prophète ne parvient même pas à entrer là-dedans. Pe Mose mosakoli akoki ata kokota te na kati. Vous êtes avec moi? Ozolanda ngai. Pourquoi Dieu Pona nini Nzambe a voulu venir demeurer au milieu de son peuple? asepelaki koya kovanda katikati na bato na ye. On n'adore pas Dieu de loin. Nzambe basambelaka ye mosika te. On n'adore pas Dieu du dehors. Basambelaka Nzambe uta libanda te. On adore Dieu du dedans. Basambelaka Nzambe na kati. Chacun de vous, Moko na bino. pas le pasteur seulement, Kaka mokengeli te. doit chercher l'intimité avec Dieu. Esengeli aluka bonde boyokani bolingo na Nzambe. Dieu était loin. Nzambe alaki mosika. Il s'est approché près de son peuple. Apusani pene na bato na ye. C'est pourquoi le prophète Branham avait dit, Etina mosakoli bana malobaki. même la Bible le dit, Ata Biblia elobi yango. nous allons chercher de très loin. Tokolukaka Nzambe mosika. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun. Ata kwaza mosika ya moko na biso te. Et Branham avait dit, Branham alobaki. si vous cherchez Dieu, Sokozoluka Nzambe. il faut monter Sengeli obuta. comme ça. Buti boyi. Tu montes encore comme ça. Buti lisusu Tu boyi. montes encore comme ça. Buti lisusu boyi. Et puis tu reviens là où tu es. Sima ozonge pa ozali. Tu trouves Dieu là-bas. Okuti Nzambe wana. Dieu n'a jamais été loin de chacun de nous. Na ino Nzambe azala mosika ya moko na biso te. Tu es en chambre. Ozana etena la olala. Dieu est là. Nzambe azali wana. Surtout quand vous servez Dieu. La Bible dit l'ange du Seigneur campe auprès de ceux qui craignent Dieu. Dieu marche avec nous en permanence. Même quand tu te poses des questions, tu dis, oh Seigneur, la chose m'arrive ici.
Est-ce que vous êtes là-dedans? Il est près de toi en train de te regarder. Comment tu vas agir? Oh Dieu. Pourquoi d'autres personnes sont différentes? Pourquoi moi je suis ceci? Pourquoi moi je souffre? Pourquoi moi je suis ceci? Dieu est là en train de te regarder. Vous êtes avec moi? Dieu a créé la terre pour les humains, pour que tous les humains puissent se réjouir de la même manière. Les inégalités sociales ne sont pas créées par Dieu, c'est créé par des hommes. Vous êtes avec moi? Et les Juifs, de ces mots chacun, vos craies sont terminées. Les gens de l'écodim qui utilisent ce tableau pour amener les clés à votre pasteur, vous amenez des petits morceaux de craie comme ça. De ces mots chacun, les anciens y ont sorti les mots Shekinah. 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 Est-ce que vous comprenez? Shekinah veut dire quoi? La gloire de Dieu qui demeure. La gloire permanente de Dieu. Quand Dieu est descendu, il a tabernaclé ici. Les peuples, ils ont appelé Shekinah. La gloire de Dieu demeure au milieu de son peuple. Chers frères et sœurs, Papa n'a aussi sagnon sauté. Qui est avec moi? J'ai dit bien, si tu dors, tu es malheureux. Je veux que tu saches quelque chose. Dieu n'a pas sa gloire ailleurs. La gloire de Dieu, c'est l'homme. Qui me comprend? La gloire de Dieu, ce n'est pas les animaux. La gloire de Dieu, c'est le miracle. Mais Dieu opère des miracles pour qui? Pour l'homme. Dieu a une très grande importance. Il attire à l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Dieu aime rester en communion avec l'homme. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Dieu n'abandonne personne. Mais c'est nous qui l'abandonnons. En recommandant à Moïse l'érection d'un tabernacle dans le désert, Dieu n'avait pas voulu être toujours un Dieu qui apparaît et qui disparaît. Il a voulu être un Dieu qui reste en permanence à son peuple. Alors il a dit, je place ma tente au milieu d'eux. Je reste avec eux. Qui me comprend? Rafraîchissement, souvenir. Je vous rappelle. Quelqu'un avait dit, je serai avec vous, parmi vous et même en vous. C'est qui? Hein? Jésus, hein? C'est compliqué, hein? Là où j'ai dit que les témoins de Jéhovah ont fait quoi? Ont échoué.
Oh, Jésus n'est pas le Père. Jésus n'est pas le Père. Il était un homme avec le corps. Avec le corps. Il dit à ses disciples que je serai avec vous, parmi vous et en vous. Un homme de chair et un homme spirituel ne peut pas prendre la dimension de Jésus à ce moment-là. Vous vous rafraîchissez très bien votre mémoire. Hein? Le tabernacle de Moïse, c'est Dieu. C'est Jésus. Celui qui veut devenir chrétien, il doit entrer en Jésus. En Jésus qui est le tabernacle divin. Dans l'Ancien Testament, il avait dit, l'ange du Seigneur campe auprès de ceux qui craignent l'Éternel. Il campe auprès de ceux qui craignent le Seigneur. Oh, toi mon frère, tu te moques de la parole de Dieu. Même quand on vous enseigne ici, quand vous allez sortir dehors, c'est que vous faites autre chose. Oui, parce que tu vas me demander, mais je me moque de la parole comment? Mais c'est parce qu'on te prêche la parole, mais toi tu sors dehors, tu fais autre chose. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent jouer maintenant avec la parole de Dieu, la manipuler comme ils veulent, l'interpréter comme ils veulent. Ils rendront compte ce jour-là. Pour prêcher la parole de Dieu, vous devez être appelé par Dieu. Et vous ne devez pas, comme le font les docteurs que je suis en train de suivre maintenant, qui inventent des choses selon leur tête. Et qui sont en train de distribuer des cartes de disqualification à tout le monde gratuitement. C'est la fin qui justifie les moyens. À la porte du ciel, vous verrez beaucoup de pasteurs en train de pleurnicher, beaucoup de docteurs, beaucoup d'apôtres, de soi-disant serviteurs de Dieu en train de pleurnicher. Qui me comprend? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'ange du Seigneur campe auprès de ceux qui craignent l'Éternel. Alors vous allez comprendre. Pourquoi dans la Bible nous allons parler de la crainte de Dieu. Toi qui viens ici comme tu veux, tu commences des fiançailles, 2 jours après vous êtes tombés. Vous jouez avec Dieu. Avant vous, il y a eu des gens. Ce ne sont pas vous qui serez les premiers à vous marier. Il y a eu des gens avant vous. La Bible vous dit que vous devez vous marier dans le Seigneur. Non, toi tu dis, moi j'ai trouvé mon mari est kimbangiste. Les kimbangistes se marient qu'entre eux, non? Ils se marient entre les tuntun là. Il n'y a que toi qui ne veux pas respecter ton Dieu. Même les catholiques se marient entre eux. Tu vois, non, moi j'ai trouvé une jolie fille, une bonne fille. Elle est catholique. Elle va te dire, allons voir notre prêtre. Quand vous arrivez chez les prêtres, il dit Moana, wapi mukanda no na baptismo. Oh non, moi je n'ai pas la carte de baptême.
Nous, c'est dans la rivière Njili qu'on nous a baptisés. Si tu veux épouser ma fille, hein, tu dois d'abord renier ta première foi. Alors tu viens, je te mets des gouttes d'eau là, je te baptise. Alors là, vous continuez le chemin avec ma fille. Il n'y a que vous dans les messages qui ne comprenez pas ça. Comme pour se moquer de nouveaux parents. Comme pour se moquer de la religion chrétienne que toi tu as suivie. Et le prophète a dit, c'est lui qui va obstinément prendre son chemin avec son païen, fera quoi? Il ira. Je vais parler de la crainte que nous devons avoir. Compte tenu de la grandeur de ce tabernacle et de ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse ne devait pas faire ce tabernacle comme lui voulait. Dieu lui disait, mettez au coin là telle chose. Tout cet arche de l'alliance, tu dois oindre de l'or dedans et dehors. Pourquoi? Parce que Dieu habitait justement ici, sur le propitiatoire ici. C'est la cause pour laquelle il y avait des chérubins de part et d'autre. C'est pour protéger la gloire de Dieu. On ne peut pas accéder à Dieu. Il faut avoir de la crainte. Regardez-moi dans l'Ancien Testament déjà. Dans Psaume 2:11. Ça c'est David qui dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Vous pensez que David blaguait? Non. David ne blaguait pas. Ce sont des gens qui ont servi Dieu avec beaucoup de précautions pour que l'œuvre qu'ils étaient en train de donner à Dieu soit agréée. Dans 1 Corinthiens 2, 3, ça c'est Paul. Paul dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Ça c'est le vieux Paul. L'apôtre Paul. Vous, quand on vous cite le nom de Paul, vous le situez déjà au ciel. Quand on parle de Paul, vous le situez déjà au ciel. Mais pour qu'il soit au ciel, regardez comment il s'est conduit. Avec crainte et tremblement. Vous n'avez aucune crainte. Vous êtes en train de dormir sans problème. Comme si j'étais en train de parler pour le bois qui est ici. Je parle pour l'homme. Ça doit entrer dans votre cœur. Si vous ratez ça, ça n'aura aucune influence sur ta vie. Aucune influence. Ephésiens 6:5 dit ceci. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Qui comprend ça? Ça dit que quand on sert Christ, on doit le servir avec crainte et tremblement.
tremblement. Alors Paul leur dit, quand vous servez aussi vos maîtres dans la chair, servez comme quand vous servez Christ. Dans Philippiens, il dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Ça doit changer ton allure à toi. Ça doit changer ta manière à toi. De venir dans l'église quand tu veux, comme tu veux. Tu dois servir Dieu avec crainte et tremblement. Beaucoup d'idées. Et Sengeli. Et Sengeli aussi l'Anzambe. Na kubanga nyusu. Bozaliawa batubeli. S'il s'agit d'aller à l'église ou bien d'aller à une activité quelconque de la famille, tu préfères aller là-bas. Comme de boycotter une réunion de prière pour suivre un match de football. Oh, Dieu te jugera pour ça. La première loi que Dieu a donnée à l'homme, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Non, toi maintenant tu aimes le football plus que Dieu. Ah si, ici au milieu de nous comme un frère. Connaissant le nom de tous les joueurs de Real de Madrid, alors que tu ne connais pas le nom de tous les prophètes de Dieu. Servez Dieu avec crainte et tremblement. Vous êtes avec moi? Dans la prédication du prophète communion, je ne veux pas enseigner à des spectateurs. Je vais enseigner aux acteurs. Après avoir enseigné que la chose prenne place en vous et application. Dans la prédication de la communion, le prophète dit, paragraphe 60, vous devez d'abord entrer dans la communion avant même que vous vous repentiez de vos péchés. Entrez, écoutez la parole. Cela vous sépare, cela vous lave. Ensuite, venez sous le sang. Dans le corps de Christ. En effet, le tabernacle était le type parfait de Christ. Le tabernacle ici, c'est un type parfait de Christ. Nous allons les détailler au-dedans et au-dehors. Et ça va vous permettre de bien entrer en Christ. Qui me comprend? Parce que nous avons pris que ce tabernacle au milieu du peuple permettait à tout le peuple d'accéder à ses parvis intérieurs. C'est ici. C'est le parvis extérieur. Il y a ça. Extérieur. L'intérieur, c'est là. Ça, c'est la partie. Les lieux saints, les saints des saints. Ici, tout le monde peut aider pour venir se donner ses doléances. C'est ici où le peuple était accueilli
par les serviteurs de Dieu. Vous posez votre problème et on va vous donner votre solution à partir d'ici. S'il y a quelque chose à faire pour vous, c'est le serviteur de Dieu qui entrera ici pour aller effectuer cela, pas vous. Et chaque année, parce que ce qui empêchait les gens d'entrer dans ce tabernacle, dans ces lieux saints, c'était quoi? Le péché. C'est ce qui vous empêche même aujourd'hui. Parce que quand nous sommes assis là, nous sommes tous ensemble, mais les péchés que toi tu commets, nous ne connaissons pas. C'est comme ça qu'il y a d'autres personnes ici qui sont déjà en intimité avec Dieu, mais il y en a d'autres qui font semblant qu'ils ne le sont pas. Il n'y a que toi seul qui connais. Nous on ne connaît pas. Donc le peuple accédait ici. Et les prêtres tenaient leur doléance. Venez plaider ici devant Dieu. Mais la grâce qui existait ici dans ces lieux saints était une grâce temporelle, renouvelable chaque année. Qui me comprend? Chaque année, les grands souverains sacrificateurs devaient pénétrer ces grands rideaux ici. Un rideau lourd. Même avant de pénétrer ces grands rideaux ici, au rideau là, il y avait aussi des chérubins qui étaient placés là-bas. Il entrait ici une fois là pour renouveler la grâce avec le sang des taureaux et le sang des boucs. Donc si les souverains sacrificateurs n'entrent pas dans les lieux très saints cette fois-là, donc même ici, il n'y aura pas de grâce. Et donc tous les peuples seront dans la disgrâce. Vous êtes avec moi? Suivez-moi très bien. Nous allons monter très loin jusqu'à Christ, mais pas aujourd'hui. C'est notre chemin de retour au ciel. Mais il faut venir avec crainte et tremblement. Dans la prédication, une vie cachée avec Christ. Au 25. Le prophète dit, c'est l'image même de l'église aujourd'hui. Dans l'état où elle se trouve maintenant. Remarquez comment Dieu en a donné une représentation à l'époque. Ça, dans le tabernacle. C'est ça la représentation. Dieu en avait donné une représentation à l'époque. Il nous faudra entrer dans le tabernacle pour prouver cela. Ce n'est pas le tabernacle d'ici amour parfait. Mais c'est la tente sacrée. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voyons que le tabernacle était un lieu d'adoration. Les peuples venaient adorer ici. C'est pourquoi le prophète Branham nous a prêché aussi Christ est notre seul lieu d'adoration. Qui m'écoute? Il dit, nous en avons parlé hier soir, le seul lieu d'adoration
Le seul terrain d'entente où Dieu rencontrait le peuple, c'était le tabernacle sous le sang versé. Qui est là avec moi? Dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Comme 132. Le prophète dit ceci: il est mort pour que tous puissent être sauvés. C'est vrai. Mais par sa préscience, il savait qui le serait et qui ne le serait pas. Voyez? C'est-à-dire qu'il sait. Moi je ne le sais pas. Et vous ne le savez pas. Donc nous travaillons pour notre salut avec crainte et tremblement. Ça c'est qui? Branham. Paul travaille avec crainte et tremblement. Branham aussi nous dit avec crainte et tremblement. Si tu es fille de Dieu, si tu es fils de Dieu, approchez-vous de Dieu avec crainte et tremblement. Branham le dit encore dans Pourquoi je suis contre la religion organisée. Pourquoi? Frère Branham dit au paragraphe 37, nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi? Il dit, oh, l'église est prédestinée à rencontrer Dieu sans tache ni ride. Maintenant, si nous sommes dans cette église, nous sommes prédestinés avec cette église. Maintenant, examinez-vous par la parole. Alors vous pourrez vérifier à quel stade nous en sommes. Qui comprend ça? Pas nous, mais toi seul. Qui te dit que tu es frère, mais tu continues encore à voler, à escroquer. Oh, moi je suis sœur. Même là où tu es assise, là dans ta tête, ce sont les injures qui montent là-bas. Il suffit seulement que quelqu'un puisse te provoquer un tout petit peu comme ça. Oh là là. Tu verras de quel bois je me chauffe. Tu te chauffes seulement du bois qu'on achète au marché là. Tu veux dire les gens des démons que tu as en toi. Alors tu n'es pas chrétienne. Oh mon Dieu. Est-ce que vous êtes là? Dans la prédication confirmant sa parole, le prophète dit, et puis le Saint-Esprit descendra sous forme d'une ville pour demeurer sur la terre. Et le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Et il demeure parmi les hommes. Dieu a habité dans un tabernacle ici sur terre. C'est le plan entier de la rédemption. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. C'est la même chose qu'alors. Ce sont ces choses que nous allons expliquer. De la justification à la sanctification, au baptême du Saint-Esprit. La nécessité de ça pour arriver là-bas au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Le paragraphe 27. Le prophète dit,
osakola lobi boye. Mais je crois que les chrétiens doivent avoir suffisamment de grâce de Dieu pour demeurer avec Dieu. Kasi na bandi ete mondi mitomo Kristo esengela za la penza na ngolu na nzambe po ete pour avoir. Je crois pour demeurer avec Dieu. Je crois dans la sécurité éternelle. Je crois dans la sécurité de l'église. Je crois que l'église a la sécurité. Vous êtes avec moi? Vous allez écouter des gens qui vous disent on a église, on a balia ndoki. Ndoki ko ya wate olia moto ndengo lingi. Lobake oyo kutinga passé na ndoki tolie no kop. Mais tolie no kop ndenge nini? Parce que bino bato bozali boza batu na ngai te. Boza batu na Yesu Kristo. Na yebi tribi ya moko na bino te. Kindo ezali likambo ya mabota. Qui me comprend? C'est une histoire de famille. C'est une histoire de clan. Tu ne peux pas entrer dans les clans de quelqu'un et aller en sorcerer là-bas. Si ces sorciers-là sont très forts, tu ne vas pas sortir de là. Est-ce que c'est que je vous dis, je mens? Mais comment des gens peuvent sortir de nulle part et venir commencer à raconter des choses dans l'église? Nous sommes venus ici pour être remplis du Saint-Esprit. Et la sorcellerie et l'enchantement ne peuvent rien contre Israël. Quand j'étais en train de partir, j'ai vu un diacre, il est venu, il m'a étranglé. Une fille qui me disait ça. Église de Musungi. L'église c'est l'église du pasteur. Aucun sorcier, même s'il est Musungi ici, n'a le droit de faire quelque chose. Aucun sorcier, même s'il est fidèle ici, n'a le droit de faire quelque chose ici. Si tu oses chercher à le faire, la colonne de feu va te consumer. Gardez tes bêtises pour votre famille là-bas. Pas ici dans l'église. Ici, nous avons le feu de Voran. Et c'est ce feu de Voran-là que moi je vous prêche. Il est descendu sur la montagne. Là-bas en bas, c'était ses propres enfants. Mais ils n'ont pas supporté. Ils ont fui. Ils ont dit Moïse, non. Pardon, nous n'avons pas su que ça a toujours été comme ça. Pas jouer avec le service. Vous ne savez pas combien de sacrifices. Vous ne savez pas combien de fois ils ont les genoux par terre. Pour que l'église soit maintenue. Osoke l'église wana bakoloka yo. Sikoyo osanini alingo tananda ko ya loka yo. Hein? Otika nanda. Je continue à lire. C'est le prophète qui dit l'église il y a la sécurité. Église ezali na bokengi. Atozaki ndoki bazola ndo libanda na batuti so kotia wa ndoki wana akota wate. Ouais. Akota te. Aotika libanda ozela yo. Il dit l'église a la sécurité. Et si vous êtes dans l'église, vous êtes sécurisé par l'église. Aussi longtemps que vous êtes dans l'église. Maintenant je vais vous dire. L'église
Ecclesia. Ce n'est pas seulement ces lieux que vous voyez. L'église, Ecclesia, c'est ce tabernacle. L'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Quand vous adorez, entrez en Jésus. Et personne ne te touchera. Même si vous avez eu des problèmes dehors. Ndeko na ngai. Ekenzi na motema nonde mutekoli esayo. Soko koti na ecclesia yambola kaka. Vraiment. Lobaka keloko yo salaki libanda, tobondeli po na yo ozinini sécurité. Même muto abanda olanda yo auzo susuti. C'est très simple. Il dit, vous êtes sécurité dans l'église aussi longtemps que vous êtes dans l'église. Il dit, demeurez-y. Ne soyez pas errants. Ballottés par toutes choses. Aujourd'hui tu es ici. Demain tu es là-bas. Après demain tu es là-bas. Après demain tu es là-bas. Tu vas rencontrer des démons là-bas. Tu les amènes ici. Je vois il y a des enfants ici. Vous les cherchez à l'église, vous ne les voyez pas. Mais le jour que tu les vois, tu les vois au bureau, pasteur, priez pour moi, il y a des mauvais esprits qui me dérangent. Mais ces mauvais esprits, tu les as pris où? Dans l'église. Donc, auquel côté milimo mabe, bisiko zo tambola kuna, oyena ngoso pour bundisa pasteur. Tu es allé ramasser les mauvais esprits là où tu es allé te promener, tu ramènes ça pour combattre le pasteur. Vous êtes avec moi? C'est ça le combat. Et tout mbade yango. Vous allez entrer dans toute l'église, bato bazana mulimo hein. Tu entres là dedans. Au côté na tuntuka. Yo boko kuma soki ange ni no na saka na trotala yo. C'est pas possible. Comme ça la matin. Regardez même ces gens-là comment ils se comportent. Vous pensez que devant la face de notre Dieu c'est du folklore. C'est pas possible. Cessez d'être errant. Demeurez à un endroit, travaillez pour votre salut. Demeurez en Christ Jésus. Et Dieu a prédestiné l'église pour qu'elle paraisse devant lui sainte, irréprochable, sans tache ni ride. Peu importe si vous pouvez y arriver ou si je peux y arriver, mais Dieu va avoir une église sans tache ni défaut. Et je crois que nous serons là dedans. Qui croit qu'il sera là dedans? Alors le prophète continue. Il dit, mais chacun de nous, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Est-ce que vous comprenez? Avec crainte et tremblement. Je suis en train de terminer. Dieu, sa première demeure au ciel. Et je vous ai toujours dit, aucun ange jamais vu Dieu. Dites amen. Les anges de Dieu là qui servent Dieu, ils n'avaient jamais vu Dieu jusqu'à ce qu'ils l'ont vu où? En Jésus. La Bible nous dit qu'au ciel, Dieu habite dans une lumière inaccessible. Le trône de Dieu dans le ciel,
qui est protégé par 4 êtres vivants. Au-dessus de ce trône, il y a le feu, l'énergie, la lumière inaccessible. Vous me comprenez? Le trône de Dieu est en feu. Oh là là. C'est pourquoi l'enfer, même quand il brûle là, qui a fait l'enfer? C'est Dieu. Ça ne représente même devant Dieu. Parce que Dieu lui-même, c'est un feu millions, milliards de fois dévorant. Le feu avec lequel il va brûler Lucifer, c'est un feu sur mesure qui n'est même pas comparé avec Dieu lui-même. C'est comme ça que Dieu, étant le feu dévorant, avait voulu venir s'approcher de son peuple. D'abord, la colonne de feu ne brillait pas. La colonne de feu ne brillait pas. On voyait un feu mais qui ne brillait pas. On a vu dans un buisson ardent un feu mais qui ne consumait pas les... C'est la manière la plus douce pour Dieu de s'approcher des hommes. Mais attention, Paul et tous les autres serviteurs de Dieu, depuis même David, ont su qu'en dehors de cette colonne de feu là, Dieu était un feu dévorant. Alors il faut les servir avec crainte et tremblement. Il avait sa première demeure au ciel. Après, Dieu est venu établir un deuxième sanctuaire. C'est à partir de là que nous commencerons prochainement. Le deuxième sanctuaire de Dieu, c'était le jardin d'Éden. Ce n'est pas le sanctuaire de Dieu, mais c'est le sanctuaire de Dieu avec les hommes. Vous êtes avec moi? C'était la première maison que Dieu a partagée avec l'homme. Vous me comprenez? Mais l'homme a gâché et a été chassé de cette maison-là que Dieu avait construite pour lui. Et vous savez, même au jardin d'Éden, il y avait des endroits précis où Dieu descendait pour causer avec Adam et Ève. Vous me comprenez? Quand Dieu descendait dans le jardin d'Éden, Adam devait accéder à là où se trouvait Dieu. C'est comme ça qu'il pouvait écouter sa voix. Mais quand le péché l'a séparé de Dieu, Dieu a envoyé des chérubins. Les chérubins sont venus protéger le chemin d'accès à quoi? À l'arbre. En d'autres termes, le chemin d'accès à Dieu lui-même. Donc l'homme ne pouvait plus approcher Dieu. Vous me comprenez? Mais Dieu qui avait créé l'homme était toujours dans les soucis. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit c'est parfait. Mais le diable est venu, il voulait prouver à l'homme que ce que Dieu avait créé n'était pas parfait. Il a fait tomber l'homme.
Mais quand Dieu est venu pour démontrer que l'homme que lui avait créé, Adam, était parfait, alors il a promis la sémence de la femme. Un autre homme, pour pallier au péché que l'homme Adam avait fait. Toujours pour montrer au diable que l'homme que j'ai créé est parfait. Et quand ce nouveau homme est venu, Jésus-Christ a dit au monde, qui me convaincra de péché? Même pas le diable, il n'a pas pu faire tomber Jésus. Vous comprendrez pourquoi Jésus ne s'est même pas marié. Adam, qui avait été créé dans les jardins d'Éden, Dieu est parti. 10 jours après, Dieu revient. Il trouve Adam tout triste. Il dit, je vais lui créer une aide semblable. Mais l'homme est parfait. Jésus-Christ. Alléluia. L'homme est parfait, Jésus-Christ. Quand il est venu, aucun désir de la chair n'a pu emporter sur lui. Les femmes étaient ses sœurs. Les hommes étaient ses frères. Pendant tout son séjour sur la terre, Jésus était toujours heureux. Alléluia. Amen. Il était toujours heureux. Préoccupé à quoi? Préoccupé à accomplir la volonté de Dieu. C'est que l'homme n'avait pas pu faire. Quand Dieu a placé Adam dans les jardins d'Éden et Ève, il n'était pas oisif. Dieu leur a dit, je vous ai donné les jardins d'Éden. Faites prospérer cela. Moi, Dieu, je vous ai déjà donné des arbres, des légumes. Mais j'ai prévu que ces arbres-là puissent porter des noyaux. Des légumes puissent porter des grains. Mais quand vous mangez les noyaux, quand vous mangez les fruits, ne mangez pas avec les noyaux. Et les noyaux vous servent pour aller planter et avoir un autre arbre. Quand vous mangez des légumes, ne mangez pas des grains. Prenez des grains pour aller jeter pour que ça vous donne encore des légumes. Dieu a fait donner les jardins à Adam pour que Adam puisse le cultiver. Bongo mokolo wana tango Adam akendeki atiki ewa ye moko akendeki wapi? Kuna pe basi amakango bazalaki te. Adam azalaki wapi? Jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas où était parti Adam. Nous ne connaissons pas pourquoi tout ce qui nous est arrivé est arrivé. Mais néanmoins, Dieu nous donne une solution. La tente sacrée, le tabernacle dans le désert, Jésus-Christ, le centre de la création, la voie pour nous pour retourner de nouveau vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Est-ce que vous pouvez accepter de vous lever? Vous avez écouté la parole de Dieu? Si réellement tu désires retourner en Éden, soki ya solo penza ozana mposa ya kozonga kati na Eden, aussi tu désires retourner au nouveau lieu que Dieu a préparé pour vivre avec des hommes. Notre nouvel Éden, Eden na biso ya sika des milléniums.
Que chacun de vous prie le Seigneur. Que chacun de vous dise quelque chose à Dieu. Seigneur Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Oh, aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Oh, aide-moi, Seigneur Jésus, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi Seigneur, en passant par la justification, la sanctification et les baptêmes du Saint-Esprit et arriver à l'adoption où je dirai à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi là. Oh, aide-moi Seigneur Jésus à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Oh, aide-moi Seigneur Jésus à marcher toujours plus près de toi. Yosunga ngai kolo eswe kwete ngai natambola papa namatambela osunga ngai kolo eswe kwete ngai natambola yawe namatambela yo namatambela. Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Nous te disons grandement merci, Seigneur, de nous avoir accordé la grâce d'écouter cet enseignement, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes heureux, éternels, d'apprendre que le tabernacle était le type parfait de Christ. Et ta parole nous dit qu'il n'y a pas une histoire qui concerne Christ si son épouse n'est pas associée. Alors Seigneur Jésus-Christ, toi qui étais ce tabernacle, toi éternel qui était adoré dans ce tabernacle, tu ne voulais pas être ce Dieu qui est aujourd'hui et qu'on ne verra pas demain. Tu voulais être permanent parmi ton peuple, comme il est le cas aujourd'hui. Tu es permanent parmi ton peuple, Seigneur. Quand tu étais dans ce tabernacle, ta gloire y était avec toi, Seigneur. Aujourd'hui, quand tu es au milieu de ton peuple, ta gloire est avec toi, Seigneur. Au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu, et maintenant ce matin, tu nous as interpellés par rapport à la crainte. Si alors les saints, connaissant l'importance de ton œuvre,
On marchait avec crainte et tremblement. Ne permets pas que nous puissions nous comporter comme des insensés dans ton tabernacle, Seigneur. Que nous ayons une conduite pure et honorable, Seigneur. Parce que même les anges dans ta présence se couvrent la face. Alors qu'à ces derniers temps, Seigneur Jésus, tu te révèles, tu te dévoiles à ton peuple. Tu fais descendre cette présence au milieu de tes enfants, Seigneur. Que cela augmente davantage la crainte dans notre cœur. Que nous marchions avec crainte et tremblement. Oh Seigneur, c'est cette grâce que nous voulons te demander ce matin. Merci, éternel Dieu, d'avoir inspiré ton serviteur de nous enseigner ces choses profondes qui sont en train de nous ramener à la position que nous avions perdue. Seigneur, que ces résultats éternels soient palpables avec que nous aurons attendu cet enseignement. Alors Seigneur, aide-nous et accorde-nous la grâce de vivre à la hauteur de ces messages. Que nous réellement avec crainte et tremblement, Seigneur. Que nous ne soyons plus des personnes qui peuvent écouter un sermon, mais des personnes qui peuvent vivre un sermon. Comme ton prophète le disait, vivez-moi un sermon plutôt que de m'en prêcher un. Que nous soyons des personnes qui vont vivre la parole. Et Seigneur, à notre tour, nous soyons ce tabernacle. Tu avais dit que le monde va te voir. Merci Seigneur, et pour le reste, reçois la gloire, la louange et l'honneur. Pour des jours à venir, inspire davantage ton serviteur, notre pasteur, que nous soyons davantage édifiés pour ta propre gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Ta sainte parole.